Bienvenue viewers, ici Jesper en direct de ma chambre pour aujourd'hui une petite vidéo spéciale sur un nouveau jeu. Ce n'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu que vous connaissez déjà certainement, le jeu Tu préfères. Et ce jeu est très simple, il faut choisir entre deux solutions, enfin deux réponses, voilà. Et c'est souvent assez compliqué de choisir, les questions sont souvent très chiantes, des fois archi horribles aussi. Donc on va voir ça ensemble, ça va être drôle j'espère, c'est des petites vidéos courtes. Si la vidéo atteint plus de 80 likes et un bon nombre de vues, on en refera, donc c'est peut-être la première d'une longue série, je n'en sais rien. C'est parti, je suis dans la section avis, donc c'est une situation qui devrait nous arriver à vie. On va voir quelles sont les réponses. Alors, tu préfères être aveugle ou être sourd? C'est horrible, alors clairement c'est horrible. C'est pas possible de dire aveugle, parce que être aveugle ça te tue ta vie. On n'est jamais vraiment aveugle apparemment, mais on voit genre très mal, genre en noir avec juste des formes. C'est horrible. Franchement, je pourrais pas être aveugle. Enfin, je pense que ça serait quelque chose de... Déjà c'est terrible pour tout le monde. On va dire être sourd, tout simplement. Même si c'est très compliqué aussi à vivre. Et 83% des gens ont voté pour être sourd. Il y a quand même 17% qui ont voté pour être aveugle. Que ce soit ton anniversaire tous les jours, mais tu as toujours le même cadeau. Ou que ce soit ton anniversaire une fois dans ta vie, mais tu as le meilleur cadeau. Oh non, ça serait horrible que ce soit mon anniversaire tous les jours. Imagine tous les jours tu te lèves. Joyeux anniversaire, Jesper. Joyeux anniversaire, Jesper. Joyeux anniversaire, Jesper. Hey, Jesper, joyeux anniversaire. Non, franchement, c'est une torture en soi. Et en plus toujours le même cadeau, genre hey Jesper, tiens regarde, je t'ai offert une nouvelle console. Hey Jesper, tiens regarde la nouvelle console. Non, c'est horrible, laisse tomber. Je préfère que ce soit mon anniversaire une fois dans ma vie, mais que j'ai le meilleur cadeau. En plus, le meilleur cadeau c'est quoi? Donc franchement, on va dire ça. 76% des gens ont voté pour ça. Ok, je suis d'accord avec eux. Tu préfères avoir un mono sourcil à vie? Ouh, dur. Ou ne pas avoir du tout de sourcil à vie? Oh, franchement, c'est une question assez chiante et assez compliquée. Je vais dire un... Ah, je sais pas. Imaginez-moi avec un mono-sourcil, là, c'est moche. J'aime pas les mono-sourcils, hein. Il y en a qui ont, moi je m'épile toujours. Ah, je sais pas. Et il y en a un dans les commentaires, on voit Camille, le mono-sourcil, tu le coupes et c'est fini. Mais t'es con ou quoi? C'est un mono-sourcil à vie, t'es obligé de le garder. Ok, je vais dire le mono-sourcil quand même, parce que ne pas avoir de sourcil à vie, c'est hyper chelou. Holy Jesus. What is that? Oh, 53% des gens ont voté pas avoir du tout de sourcil à vie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi perso, je suis plus pour le mono sourcil. Parce que pas du tout de sourcil. Imagine, t'es tout blanc là. C'est quand même ultra chelou. Tu vas ressembler à un Américain quoi. Boy. Tu préfères être un fantôme ou être vivant mais invisible? Bah techniquement si je suis un fantôme c'est que je suis mort, donc c'est super chiant. Et si je suis vivant mais invisible, au moins je peux vivre une vie. Mais comment je tournerai mes vidéos? Ah mais c'est horrible, ça veut dire que vous pouvez plus me voir, je peux plus faire de mimique, je peux plus rien faire. Mais ça a des avantages. En soi, je peux courir tout nu dans la rue. Je vais avoir un peu froid quand même, mais bon, je sais pas, m'infiltrer chez des gens, faire des trucs chelous. Penser à rien de mal quand même. Rentrer dans une banque, voler de la thune, j'en sais rien. Donc c'est quand même pratique. Mais être un fantôme, c'est quand même putain de cool. T'imagines, tu passes à travers les murs et tout, tu fais des trucs sales quand même. Au final, finalement, être un fantôme, c'est peut-être être mort. Donc ça veut dire que tu ressens plus rien. Je vais dire être vivant mais invisible. 63% des gens sont d'accord avec moi. Ok, c'est pas si terrible, contre 37% pour un fantôme. D'accord. Tu préfères être un homme ou être une femme? C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Remarque, il y a des gens qui n'aiment pas leur genre défini à la naissance. Voilà, donc bon, moi je préfère être un homme parce que bah, je me sens bien comme je suis, donc être un homme simplement. Et là, on voit qu'il y a presque 50-50. Tu préfères avoir les cheveux verts ou t'habiller mal tous les jours? Putain mais c'est à vie en plus. C'est à vie. C'est à vie, genre vous m'imaginez avec les cheveux verts à vie? Ça donnerait quoi avoir les cheveux verts à vie? Mais t'habiller mal tous les jours, ça veut dire que même quand j'ai un rendez-vous pro ou un truc... Mais remarque, si j'ai un rendez-vous pro avec des cheveux verts, t'imagines ça? Ah what the fuck. Ah je sais pas, m'habiller mal tous les jours, ça veut dire quand même... Imaginez, je vais à un enterrement, j'arrive avec un...
je sais pas, des mocassins roses, une veste à petits pois, les gens vont me regarder et vont faire mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Donc je sais pas, franchement, mais même avec les cheveux verts. Ah, les cheveux verts, on va m'habiller mal tous les jours. Ah, je sais pas, c'est beaucoup trop dur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais dire avoir les cheveux verts. 79% des gens étaient d'accord avec moi. Donc techniquement, c'est peut-être que j'ai raison. Tu préfères qu'un inconnu te crache sur le visage à n'importe quel moment de la journée? Ça va finir en drame cette histoire. Ou tu préfères que dès que tu prends la voiture, tu es dans les embouteillages? Non mais attendez. Si un inconnu me crache sur le visage à n'importe quel moment de la journée, tous les jours je vais me battre en fait. C'est juste pas possible. Imaginez quelqu'un vous crache à la gueule, vous allez pas faire bon c'est pas grave, on verra ça la prochaine fois. Je vais direct m'embrouiller. Au pire, la voiture, c'est pas le bus, c'est pas la moto, c'est pas le car, c'est pas le 4x4. Eh, un 4x4, c'est comme une voiture. Ça marche, ok. On va dire que j'ai juste pas à prendre une voiture classique et puis de toute façon je prends jamais la voiture. Donc voilà, on va essayer ça. 71%. C'était quand même mieux que se faire cracher à la gueule tous les jours. Mais t'imagines la situation, tu te fais cracher à la gueule tous les jours. Mais what the fuck, non c'est pas possible. Moi tous les jours je vais me battre, ça va finir en drame. Tu préfères habiter dans une cabane et avoir des meubles de luxe? Putain, c'est recherché. Habiter dans une villa et avoir des meubles moisis. Ah mais en plus c'est à vie, encore une fois. Des meubles moisis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se trouve tu vas choper des trucs sales quoi. Il va y avoir des vers, des cafards. Ah non les cafards, non, pas possible. Mais si j'habite dans une cabane, c'est de la merde. Et en plus c'est quoi la taille? Ça se trouve ça va être la taille de ma piole. Mais pour toute ma maison, je vais être obligé de faire mes besoins au milieu de ma cuisine. Il y aura un château au milieu. Ou je sais pas, je vais être obligé de dormir dans ma salle de bain. C'est quoi cette merde? Je sais pas quoi répondre. En plus c'est à vie, c'est des trucs que tu peux pas changer. Elle est trop dure celle-là. Elle est beaucoup trop dure, qu'est-ce que vous pensez vous? Ah ça fait 2 minutes que je réfléchis, je sais vraiment pas du tout quoi choisir. Ouais mais en plus imaginez c'est une cabane pourrie et il y a de l'eau qui coule la nuit où j'ai froid. Parce qu'en plus ça veut dire qu'il y a peut-être pas de chauffage si c'est une cabane ou qu'il y a peut-être même pas d'eau chaude. Et les meubles moisis en soi c'est quoi des meubles? Je peux peut-être retirer tous les meubles. J'en sais rien. On va dire la villa. Je sais pas, on va dire la villa pour voir. 30%. Les gens préfèrent vivre dans une putain de cabane. Et la cabane les gars, vous êtes pas safe. Ça se trouve il y a un mec qui va pouvoir casser la porte, rentrer, faire ce qu'il veut à l'intérieur. Je sais pas, il y a peut-être même pas d'eau chaude, il y a peut-être même pas de chauffage. Mais bon, c'est vrai que les meubles moisis, je vais me retrouver avec des cafards. Tu préfères être beau mais bête, être moche mais intelligent? Ok, il n'y a pas moyen, être moche mais intelligent, direct. Il y a quand même 39% des gens qui ont répondu être beau mais bête. Être bête quand même c'est compliqué quoi. Parce qu'ils entendent quoi par être bête? Ça veut dire peut-être un cul de mouche, genre tu comprends rien, on te pose une question, tu mets 2 secondes pour trouver la réponse. Non, être futé c'est pas pareil peut-être, être futé, être bête. Bref, je préfère être moche mais intelligent. Comme ça au moins ça me permet de continuer mes petits business, tu vois, de faire des petits trucs dans la vie et tout. Parce que être beau c'est bien. Mais si tu comprends rien et que t'es complètement paumé, ça sert à quoi? Tu préfères le 24 décembre ou le 25 décembre? Bah c'est quoi ça? C'est juste une question cool, on va dire le 24, comme ça c'est le moment où il y a les festivités. 54% sont d'accord avec moi, ok. Tu préfères être un dragon ou avoir un dragon? Alors celle-là elle est hyper fun. Si je suis un putain de dragon, comment je vais faire pour vivre? Les gens ils vont juste me chasser, ils vont me foutre dans un zoo. Avoir un dragon? Ouais quand même. 77% sont d'accord avec moi. C'est cool d'avoir d'être un dragon, mais t'es un dragon, tu fais rien en fait. Tu préfères quand on te parle, on te postillonne. Quand on te parle, que lorsqu'on te parle, ils savent pas écrire, c'est pas possible. Quand on te parle, on te postillonne dans la figure, dans la gueule systématiquement. Ah ça craint putain, ça une pluie de postillons. Ou quand tu parles tu postillonnes également. Et en plus tu éternues à la fin de chaque phrase. Non mais non c'est pas possible. Éternuer à la fin de chaque phrase. Mais à la fin de ta journée tu meurs. Atchoum. Genre imagine atchoum. Toutes les 2 minutes atchoum. Oh putain atchoum. Et ta tête à la fin c'est quoi? Tu peux pas vivre une vie comme ça, c'est juste pas possible. Du coup je préfère qu'on me postillonne systématiquement à la gueule. Et puis à la limite, je prends mes distances, tu vois. Les gens qui postillonnent, en plus, ça sera de leur faute. Ah ouais, mais putain, les maladies que tu chopes avec ça, imagine le mec en face, il est contaminé. Et il te parle.
il y a un truc qui atterrit sur ta gueule ou dans ton nez, sur tes yeux, c'est horrible. Mais je préfère ça parce que éternuer à chaque fin de phrase, c'est la mort assurée. Au bout d'une semaine, tu parles plus en fait. Tu parles plus. Comment je ferais youtubeur? Je finis ma phrase. Ça va? Merci les amis. Non, c'est pas possible. Je préfère qu'on me postillonne. 55%. Mais les gens sont fous. Les gens sont des malades. 45%. Vous vous rendez pas compte? À chaque fois, genre tu finis ta phrase. Regardez, c'est sympa. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Les gens se rendent pas compte, en plus, à force, ça va te faire mal à la tête, ça va te détruire le cerveau, tu vas crever comme une merde au bout de 3 mois, Non, je préfère qu'on me postillonne à la gueule. Les amis, ça va être tout pour cette petite vidéo, c'était très court. On en refera peut-être si ça fonctionne bien. C'est à vous de me dire en commentaire si vous avez kiffé, laquelle des questions était la plus compliquée pour vous et quelles sont vos réponses. Comme ça on pourra comparer, je répondrai à tous vos commentaires, on pourra avoir une discussion dans les commentaires, on pourrait même en rire. Peut-être pourquoi pas un jour le faire en live, ça pourrait être drôle. Mais quoique, en vidéo c'est bien. C'est petit format, voilà, comme j'aime. Les amis, c'était Jesper pour ce petit jeu sur la chaîne. Je vous invite à checker ma page Insta, mon Discord, mon Utip pour me financer gratuitement si vous voulez. Si vous êtes nouveau, je vous invite aussi à vous abonner et rejoindre la team Jesper. Si vous êtes encore là, vous êtes un abonné de qualité et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures.